Bonjour les amis, nous nous retrouvons pour notre post-formation. Et dans cette post-formation, nous allons commencer à travailler des exercices pratiques. Aujourd'hui, nous allons faire quelques exercices de création visuelle et là, je me retrouve sur le logiciel After Effects. Et j'ai déjà importé mes roches. Alors, je vais commencer à travailler directement sans perdre du temps. Je vais séparer, diviser les places dont je n'ai pas besoin d'utiliser pour ces clips afin de créer l'effet dont j'ai besoin. Je vais calculer une seconde ici. Et alors, on va être ici et à partir d'ici, on n'en a pas. Mais nous sommes ici et voilà. Je vais changer de libellé pour ici, changer de libellé pour là, changer de libellé pour ici. Alors, celui du milieu, je vais le renommer. Celui du milieu, je vais le renommer. C'est une erreur ici, ne venez pas là. Celui du milieu, je vais le renommer. Je vais l'appeler Roto. Et je vais l'appeler Roto parce que je vais revendiquer que la rotoscopie est un outil puissant sur After Effects qui nous permet de détourer un sujet et un personnage. Alors, comment rotoscopier? Il suffit de double-cliquer sur la composition. Sur cette composition va apparaître une nouvelle interface de travail et c'est sur cette nouvelle interface de travail que nous allons rotoscopier. Je prends mon élément de rotoscopie, mon outil de rotoscopie, je sélectionne la place que j'aimerais. Alors, maintenant que la sélection est faite, je vais prendre le parti manquante. Alors, pour cet exercice, je n'ai pas besoin vraiment d'être précis et perfectionniste. Je vais faire l'essentiel afin que ça soit beau et cohérent. Alors, ma sélection est bien faite. Je vais resélectionner mon outil de sélection, réduire ma taille ici et je vais propager ma rotoscopie. Alors, pendant que ma rotoscopie est en train de se propager, nous attendons et nous regardons comment cela se propage. J'aimerais vous suggérer, si vous vous lancez dans la création visuelle, d'avoir un excellent ordinateur, un i6 et un i7 ou bien un i5, à partir de la cinquième génération, une RAM de 16 Go, c'est déjà l'idéal pour travailler. Et même si vous avez aussi une RAM de condition que votre ordinateur soit bon, un i5 septième génération avec des pilotes à jour, un bon processeur 2.30, vous allez pouvoir travailler très bien. Alors, maintenant que mon propagé, je vais geler l'image, geler ma rotoscopie afin qu'elle soit effective. Donc, avec un bon ordinateur, il y a beaucoup plus de fluidité à travailler, beaucoup plus de rapidité à travailler. Et vous ne serez pas là tout le temps en train de planter ou bien autre chose. Et il faut aussi avoir un bon disque dur, un SSD très agréable avec 512 Go d'espace. Même si vous avez des 256, ça va aussi. Moi, j'ai un 256 et je travaille très bien. Là, j'aimerais beaucoup passer à 512. Pourquoi? Parce que plus vous avez d'espace, plus le logiciel travaille également plus rapidement. Alors, maintenant que mon image est gelée, je vais fermer cette interface de travail. Je vais fermer. Et nous allons voir, vous voyez, là, il y a ma rotoscopie qui est effective. Je vais créer maintenant ma transition. Comme vous pouvez remarquer, ici, il y a d'autres options que je ne vais pas utiliser pour cause de rapidité du tuto. Pour qu'on n'ait pas un tuto fleuve de 5 heures du temps. Donc, chez vous, vous pouvez retoucher parce que j'en parle énormément dans la formation. Maintenant, je vais précomposer. Roto 1, ici, tout est correct. Alors, maintenant que j'ai précomposé, je vais chercher mon effet de transformation et je vais appliquer mon effet de transformation. Et nous allons commencer par une transition basique. Je vais sortir mon sujet. Là, je vais taper juste, par exemple, moins 100. Là, vous voyez, moins 100, il n'est pas toujours sorti. Je vais mettre trop, moins 800 et je vais activer mon image clé ici. Vous voyez, mon sujet se trouve là, celui-ci. Je vais activer mon image clé ici. Et je vais venir ici sur cette continuité, venir et réinitialiser l'image. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'avancer un peu ici. Et qu'est-ce que réduire ma zone de lecture? Je vais réduire ma zone de
lecture, ici, lecture, et même en zone de travail également, je fais play. La lecture, la prévisualisation est en train de se faire. Comme j'ai toujours dit, le logiciel After Effects est un logiciel, il calcule en temps réel le nombre d'images avant de faire la lecture intégrale. Nous avons un excellent matchket. On va dans notre première transition et pour plus de fluidité, nous allons sélectionner nos images clés, faire un clic droit, assistant d'image clé, message de vitesse. Nous allons venir sur notre contrôleur de vitesse, faire une courbe. Je vais monter ici comme ça. Mon influence, je vais double-cliquer sur ce point jaune et je vais augmenter mon influence à 100% et augmenter aussi ma vitesse de sortie, augmenter ma vitesse d'entrée. Là, j'ai une forte vitesse de sortie à 3000, c'est vraiment beaucoup. Ok, on va les mettre ici. Et là, ça va donner ça. Et au milieu, ça va accélérer puis décélérer. Alors, on va attendre. Bon, j'aurais pu couper tous ces instants de calcul, mais bon, je vais vous montrer vraiment en temps réel ce qui se passe. Un excellent match. Alors, je vais rajouter le flou de mouvement et mettre par exemple à 250. Je peux mettre même à 360, 280. Je vais rajouter un effet qui s'appelle écho. Je vais rajouter un effet écho. Vous savez, plus on a des effets, plus les temps de calcul sont longs. Je vais mettre ici au nombre de 3. Je vais mettre ici maximum pour que ça soit derrière. Et je vais réduire le temps, je vais diviser le temps par D, multiplier plutôt le temps par D à 0,666. Je m'ai mis 7, ça ne dérange pas. Je peux diminuer mon atténuation initiale, 6, c'est bon. Diminuer, voir, j'ai imprimé ça. Là, je vais fermer ici et je vais rajouter le flux de mouvement naturel du logiciel After Effects. Alors là, le calcul sera un peu plus long, mais quand même, il va calculer. Alors, parce que j'ai mis 2-3 effets. J'aurais pu rajouter encore un effet qui est le width time. Mais bon, on a déjà ajouté le cours, ça ne dérange pas. On a déjà ajouté le cours, ça ne dérange pas. Donc, il calcule, il va calculer jusqu'à la fin. Donc, nous attendons que le calcul puisse se faire. Il a presque fini. Alors, encore quelques images, ça sera la fin de notre calcul. Et je pense aussi la fin de ce petit exercice prochainement. Alors, regardons en temps réel. Magnifique transition. Alors, nous pouvons toujours changer la courbe de vitesse pour que nous ayons une autre lecture, une autre fluidité de vitesse. Mais bon, moi, j'apprécie particulièrement pour des effets de clic, ces genres de transition, ces genres de rapidité. D'abord, la personne apparaît et puis ça fait du bien. Alors, on peut toujours ajouter encore plusieurs effets comme à ce niveau. À l'atterrissage, je peux rajouter des effets de check. On peut rajouter des effets de tremblements, des effets de lueur. Donc, on peut rajouter plusieurs effets. Mais bon, le but des tutos, c'était juste de vous montrer comment travailler, créer les effets visuels. Comme nous commençons, nous venons de lancer notre carrière artistique. Le but, c'est de pouvoir développer petit à petit. Je crois prochainement, on va voir avec certains plugins comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, etc. Donc, merci beaucoup. Portez-vous bien. On se revoit à la prochaine vidéo.